Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis c'est le bordel, mais je veux comprendre, alors bienvenue dans Bordel organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. Bonjour! Bienvenue à toutes et à tous dans le tout premier épisode de mon podcast. Je m'appelle Manon, j'ai 32 ans et je suis originaire du nord de la France, de Dunkerque plus précisément. D'ailleurs, j'espère que je n'aurai pas trop l'accent ch'ti, parce qu'en plus, j'ai déménagé il y a un petit peu plus d'1 an entre Marseille et Aix-en-Provence. Bon, par contre, pour choper l'accent du sud, c'est un peu plus compliqué. Mais vous l'entendrez, cet accent chantant, puisque j'inviterai de temps en temps sur certains épisodes mon chéri, Rémi. Je vous en parle tout de suite parce que franchement, c'est lui qui m'a motivée et qui m'a inspirée à lancer ce podcast. Je me disais que les débats profonds et les conversations qu'on avait depuis le début de notre relation ne pouvaient pas rester dans notre cuisine. Il fallait absolument que je vous en parle. Alors moi, j'ai vécu 3 ans en Australie et c'est en Australie que j'ai découvert les podcasts. J'arrivais sur la fin de mon aventure, donc la fin de mon visa, c'était en 2018 et je découvrais, le développement personnel à travers justement des podcasts et j'ai trouvé le format méga intéressant et du coup, j'ai continué à écouter des podcasts sur à peu près, toutes les thématiques, le développement personnel, le sport, la nutrition, l'entrepreneuriat et j'en passe. Et c'est en 2019, suite à mon retour en France, que j'ai, sauté le pas et que j'ai lancé ma première entreprise qui s'appelle Manaustralia, qui est une agence dédiée au séjour linguistique à destination de l'Australie. À travers cette entreprise, je me suis découverte et je suis devenue du coup cette jeune femme que vous allez sûrement découvrir vous aussi à travers ces épisodes. Donc jeune chef d'entreprise, ça fait à peu près 5 ans que j'ai lancé la boîte et j'ai frôlé le burn-out il y a, maintenant quelques semaines. J'ai frôlé le burn-out, je dis bien j'ai frôlé le burn-out parce que j'ai su me rendre compte que j'arrivais à un point de non-retour et je me suis, rendue chez mon médecin assez urgemment et elle m'a arrêtée et les 3 semaines d'arrêt m'ont fait un bien fou et finalement, c'est aussi grâce à ces 3 semaines d'arrêt que j'ai pu, prendre du recul et que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie finalement de faire ma thérapie, par la voix et du coup par le format du podcast. Donc j'ai mis à plat tous les sujets que j'avais envie de traiter avec vous. On parlera d'endométriose par exemple et j'inviterai, une copine à moi qui a malheureusement été aussi, diagnostiquée et qui, s'est elle aussi fait opérer par le même professeur. Donc je pense que ça peut être intéressant pour certaines femmes d'en savoir un peu plus, sur cette maladie et sur la gestion aussi de la maladie. On parlera bien évidemment du sport puisque, ça fait partie intégrante de ma vie, du sport et de l'alimentation. Pour moi, on peut pas, dissocier, les 2 de toute façon. On parlera sûrement de l'Australie, bien que j'insiste sur le fait que ce ne soit pas un podcast lié, spécifiquement à l'Australie, mais en ayant vécu 3 ans là-bas et en étant très honnête avec vous, c'est une expérience incroyable que je recommande à tout le monde. Je ne peux pas ne pas faire d'épisode sur l'Australie et sur tout ce que ça a pu m'apporter en positif, mais aussi en négatif. J'aimerais aussi vous parler des amitiés, de l'amour, bien évidemment, du couple, des voyages
puisque j'ai énormément voyagé dans ma vie, mais moi plutôt du côté de l'Asie, de l'Amérique et puis, bah, de l'Australie, alors que mon chéri a voyagé dans 32 pays d'Europe, de l'Est principalement et récemment il m'a fait découvrir la Pologne. Donc j'aimerais aussi qu'on discute de ce sujet-là. J'ai absolument envie de vous parler du safari que j'ai fait en Tanzanie il y a maintenant 2 ans, et d'une croisière que j'ai faite en Méditerranée avec ma famille, qui a été aussi exceptionnelle. Donc je me suis dit que j'avais plein de sujets en fait à aborder. Des échecs, alors on va parler d'échecs. Moi j'ai carrément envie de dédiaboliser, de dédramatiser l'échec. Pour moi, c'est même, génial d'échouer puisque ça te permet de, bah, de vraiment de te prendre le mur et de te dire: «Bon, bah, OK, là, il faut qu'on fasse un point, il faut que je m'arrête et il faut que j'analyse la situation et que je prenne du recul». Donc l'échec pour moi, c'est primordial et c'est OK, d'échouer et puis, bah, des clients, mécontents aussi, des clients qui t'insultent, de la gestion des clients mécontents notamment. Donc j'ai plein de choses à vous dire. J'espère que vous serez, nombreux au rendez-vous, qu'il y aura des épisodes qui vont vous inspirer, comme moi ça m'inspire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et j'ai pas encore choisi la thématique. À bientôt!